frères et sœurs, d'être ensemble. Je suis vraiment contente de vous retrouver encore ce soir. J'accumulais de la présence de tout un chacun de nous. Premièrement, excusez-nous pour le temps, parce qu'il y avait un autre groupe. Il y avait un autre groupe, mais je sais que le Seigneur va vraiment nous faire du bien ce soir. Est-ce qu'il y a une personne qui veut voir ce soir? Merci beaucoup. En attendant qu'on arrange les sons, j'aimerais que nous puissions lire rapidement Psaume 100. C'est le psaume que j'aime beaucoup. Psaume 100, la Bible nous dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec de louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. J'aimerais que tu puisses prendre l'attitude. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Ton attitude va déterminer ce que tu vas recevoir ce soir. Moi, je suis venue avec une détermination de recevoir des choses que je n'ai pas. Parce que chaque jour, quand nous venons dans la présence de Dieu, on ne sort pas tel qu'on était venu. J'aimerais que tu puisses commencer à prendre l'attitude de remercier le Seigneur. C'est lui qui t'a protégé. C'est lui qui a protégé ta famille. Ce n'est pas parce que toi tu es saint, ce n'est pas parce que tu es précieux. Ce n'est pas, je ne sais pas, ta vie compte beaucoup pour lui. Mais c'est juste sa grâce qui est dans ta vie. Il t'a réveillé le matin. Il t'a pas seulement réveillé, mais il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné la bonne santé. Le membre de ton corps, ça fonctionne. Tu parles. Dis merci à Dieu. Il t'a donné même à manger à ton frère. Il y a d'autres personnes qui n'ont même pas ici là. Donc j'aimerais que tu puisses regarder tout cela. Ta famille, tout le monde va bien. Tu appelles à la maison, ça va. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Prions les Seigneurs. Éternel Dieu des armées, Seigneur, nous sommes déjà ici, Seigneur Dieu, nous puissons. Nous te glorifions, Seieur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans nos familles. Nous reconnaissons pour le Dieu d'Israël. Tout ce que tu fais, Papa, dans nos vies. Nous bénissons ton Saint-Nom, le Saint d'Israël. La main cachée, nous sommes devant de toi, Seigneur. Nous sommes très contents, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as donnée encore ce soir. Cette grâce qui est imméritée. Nous n'avons pas mérité, Seigneur. C'est pour cela que Seigneur, toujours dans cette même attitude de prière, nous allons demander pardon à Dieu. Notre thème, ta vie doit donner gloire à Dieu. Je n'étais pas là avec toi toute la journée. Ne regarde pas ton voisin. Le salut est individuel. Tu es devant ton Dieu. Tu peux nous mentir, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Dieu, il te connaît plus que toi-même. Dis à Dieu, Papa, regarde-moi. Regarde mes péchés. La façon dont tu as parlé. Quand tu parlais de cette personne-là, est-ce que ta vie avait honoré le Seigneur? J'aimerais qu'à ce moment, examine ta conscience. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Implore aussi le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau immolé, il a fait couler à la croix pour effacer tes péchés. Prions le Seigneur. Ne regarde pas ton voisin. Présente ton cœur. Dieu regarde ton attitude ce soir. Dis à Dieu, je suis désolé, Papa. Lui-même, il a porté la chair. Il connaît la faiblesse de la chair. Lui-même, il a porté cette chair. Il connaît. Dis à Dieu, Seigneur, je suis désolé. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi. Paul lui dit, deux fois je fais ce que je ne fais pas. Ce que je fais, c'est ce que je n'arrive pas à le faire. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi ce soir, je viens avec mon cœur ouvert au-devant de toi. C'est toi celle qui peut me pardonner. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Vous allez recevoir la force
vous en avez besoin. Aujourd'hui, Paul, Pierre, c'est lui qui était le grand disciple de Jésus. Il n'a pas pu faire quelque chose sans la puissance du Saint-Esprit. Même chose que nous. Nous dépendons de lui. Nous dépendons du Saint-Esprit. Je sais, tu ne peux pas compter sur ta sagesse. Tu ne peux pas compter sur ce que tu connais. Mais tu as vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Je me reste que tu ouvres ton cœur. Dis à Dieu, viens remplir ma vie. Viens remplir mon âme. Je me reste que tu puisses prendre possession de moi. Laisse-toi faire. Je me reste que ton attitude de ce soir, comme j'avais dit, c'est ce que tu vas recevoir. Mais je sais que la grâce est là. Dis, t'as dit, connecte-moi à la grâce de ce soir. Connecte-moi de lui. Vous avez tellement soif de la présence du Saint-Esprit. Vous avez tellement soif de lui. Yahweh, le Seigneur que tu puisses nous remplir. Yahweh, nous ne sommes rien sans lui. Nous ne sommes rien sans le Saint-Esprit. Yahweh, nous voulons passer le moment. Oh Seigneur, tu es puissant. Dans ces moments, c'est le moment que je vais laisser à ma chorale préférée. J'aime toujours le messager de Dieu. Quand ils chantent, je suis tellement content. Et ces moments, je sais que nous serons tellement bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous
acclamé pour le messager. Acclamez maintenant pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous avez vu? Donc, je ne vais pas mentir. Ok, sans plus tarder, nous allons préparer nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Donc, nous allons manger la nourriture divine. Donc, prépare déjà ton plat. Le Seigneur veut te parler. Dis à Dieu, dis-moi un mot. J'aimerais que tu parles à mon cœur ce soir.
adresse-moi une parole. J'aimerais que tu me parles et tu lises ton serviteur puissamment. Considère, donc prends ces moments ici au sérieux parce que le Seigneur veut nous parler. Il ne faut pas seulement voir les prédicateurs, mais voir Dieu qui va parler en lui. Prions le Seigneur. Yahweh, chaque chose a son temps. Ces moments ici, nous voulons t'écouter. Nous avons tellement soif d'écouter ta parole. Yahweh, nous voulons que ces instants, Seigneur, que tu puisses utiliser ton serviteur puissamment. Yahweh, parle-nous, Seigneur. Ta parole est vie. Ta parole, c'est ce que nous avons besoin. Deux fois, nous nous demandons des questions qui n'ont pas de réponse, mais nous trouvons la réponse, Seigneur Jésus, dans ta parole. La Bible nous dit, tu nous as envoyé la parole et la parole nous a guéris. Nous avons tellement de cœurs brisés, nous avons tellement, Seigneur, de blessures. Nous voulons qu'à ce moment, Seigneur, que ta parole vienne nous guérir, que ta parole vienne répondre, Seigneur Jésus, à nos besoins. Nous voulons que tu touches le cœur même d'une seule personne. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu, amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu ce soir avec un problème. Dans la présence de Dieu, la Bible est en train de me dire, approche-toi, Dieu s'approchera. Amen. Je veux qu'une personne adore le nom de Jésus. C'est pourquoi je te dis ça. Parce que je sais le nom de Jésus a le pouvoir de détecter tes problèmes. J'aimerais qu'une personne adore celui qui est assis sur son trône. Adore celui qui pardonne nos iniquités. La Bible est en train de me dire que s'il gardait les souvenirs de nos iniquités, qui pourrait subsister? Dis-moi, je ne devrais pas vivre. Amen. Je veux qu'une personne se lève, qu'il adore Dieu dans n'importe quelle langue que tu te sens à l'aise. Parce que Dieu est en train de me convaincre ce soir qu'il ne voit pas la quantité de gens, mais il voit le cœur d'une personne qui les désire. Alors j'aimerais que tu adores Dieu avec ton cœur. Juste la chorale ne doit pas chanter. J'aimerais que, et nous tous, nous l'adorons. Mais on va juste nous accompagner avec la mélodie. Alors nous allons nous lever. Parce que moi je crois fermement ce soir que Dieu va te faire grâce. Tu vas juste lever le nom de Jésus. Moi je crois que tu es venu le voir ce soir. Tu vas élever le nom de Jésus ce soir. Adore-lui dans n'importe quelle langue que tu te sens à l'aise. La Bible me dit que Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Moi je le crois, que je suis convaincu ce soir. Dieu voit le cœur qui le désire. Et lorsque tu vas l'adorer ce soir, il écoule les ténèbres, il fait tomber des montagnes. Ok, je bénis Dieu pour ce moment. Je mets, quand la chorale a chanté, je devrais aussi danser. Je voulais vraiment danser next time. Alors je bénis Dieu pour sa présence. Nous sommes en train de parler de notre thème intitulé « Laisse que ta vie donne gloire à Dieu ». Amen. Tu vas dire, avant d'abord que tu dises ça, tu vas d'abord saluer je ne sais pas, ton voisin, ta voisine. Tu vas juste les saluer et dire lui, tu es béni ce soir. Ok, tu vas alors lui dire maintenant. On nous a parlé la semaine passée par notre papa, notre pasteur Martin. Il nous a parlé, c'est toujours sur le même thème. Et il a parlé de quelque chose qui était important, c'est que il a dit, tu ne peux pas donner gloire à Dieu si tu ne les crains pas. Amen. C'est de marcher dans la crainte de l'Éternel. Et j'étais en train de méditer, toujours dans le même thème. Dieu était en train de m'inspirer de parler vivre une vie, donc de parler d'un sujet, si je peux dire un topic, soit un sous-thème, vivre une vie qui glorifie Dieu. Amen. Vivre une vie qui glorifie Dieu. Ici, j'aimerais aller rapidement parce qu'on n'a pas le temps. J'aimerais parler
ici des 3 points. Nous allons parler des 3 points ici. Je crois qu'on va nous lire le verset de base dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. S'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé, il peut nous lire rapidement et puis on va avancer. Soit donc que vous mangiez, soit que vous viviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci papa, que Dieu vous bénisse pour la lecture. Comme je l'ai dit, j'aimerais aller rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Le premier point que j'aimerais parler ici, d'abord le sous-thème que j'aimerais qu'on discute ce soir, c'est vivre une vie qui donne gloire à Dieu. Autrement dit, vivre une vie qui honore Dieu. Amen. J'aimerais un peu aller vite définir le mot gloire. En hébreu, c'est kabot. Kabot veut dire la gloire de Dieu. Et si je définis la gloire de Dieu, dans le langage courant, c'est juste l'honneur. Amen. C'est l'honneur. Alors, comme j'étais en train de dire, mon premier point ce soir est intitulé pourquoi, ce que nous devons d'abord savoir, pourquoi nos vies doivent donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point qu'on va aller. Je suis en train de comprendre ici que nos vies, avant d'abord que Dieu crée toutes choses dans ses bontés, c'est que Dieu attendait à créer des gens à son image pour que ces gens-là lui glorifient. Amen. C'est que Dieu, quand il nous avait créés, il avait le but afin que nous lui glorifions, afin que nous lui rendons gloire, afin que nous lui honorons. Amen. Amen. Pourquoi nous devons l'honorer? Parce qu'il est Dieu. Il nous a créés. Nous sommes les humains. Lui, il est Dieu, il demeure Dieu. Amen. Il y a trop de raisons qu'on peut honorer Dieu. Il y a trop de raisons pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu. Lorsqu'on comprend au début là, la Bible nous dit que nous étions vendus par le péché. Et Dieu, par son amour, il a envoyé son Fils unique. Et nous étions rachetés d'un grand prix. Ça, c'est une raison pourquoi nous devons donner gloire à Dieu. Pourquoi nos vies doivent donner gloire à Dieu. Pourquoi nous devons vivre une vie qui donne gloire à Dieu. Amen. C'est que nous allons comprendre que nous étions rachetés. Nous étions rachetés du péché. À un grand prix. Ce que l'homme ne peut pas faire. Amen. Pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu? Pourquoi nous devons vivre une vie qui rend gloire à Dieu? Soit qui glorifie Dieu. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de nous bénir. Dieu est en train de nous garder. Dieu est en train de nous donner le souffle de vie. Alors à cause de tout ça, nous devons les rendre gloire à Dieu. Amen. Nous devons les rendre plutôt gloire. Nous devons les glorifier. Notre Dieu, c'est Jésus. Il y a des gens qui glorifient leur Dieu. Nous devons glorifier notre Dieu qui est Jésus. Il a fait l'œuvre à la croix de Golgotha. Amen. La Bible me dit que nous sommes sauvés, c'était par la grâce. Ce n'est pas par nos forces, ou bien, je ne sais pas, par nos sacrifices, soit par nos jeûnes, mais c'est par la grâce. Alors à cause de ça, nous devons vivre une vie qui lui honore en fait, une vie qui lui plaît. Amen. Que les gens nous voient, que non, ces gens sont en train de glorifier leur Dieu. Le deuxième point, c'est comment faire pour que nous vivons une vie qui donne gloire à Dieu. Comment faire pour que nous vivions une vie qui donne gloire à Dieu. Ici, j'aimerais qu'une personne nous lise. J'aimerais qu'une personne nous lise dans Jean 14, verset 21 jusqu'à 23. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut nous lire rapidement. Comment faire pour que nos vies donnent gloire à Dieu? Pour que nous glorifions Dieu. Amen. Ok, Jean 14. Oh, attendez. Jean 14, verset 21 jusqu'à 23.
parler ici. Donc, comment faire pour que nos vies donnent gloire à Dieu? C'est que je voudrais parler de l'obéissance. Amen. De l'obéissance à sa parole. On vient de nous lire là-bas. Jésus était en train de parler à ses disciples. Comment les disciples pouvaient plaire à lui et à son Père. Amen. Autrement dit, si je peux traduire, comment les disciples pouvaient honorer, soit être agréables auprès de Dieu. Amen. La Bible nous dit, Jésus qui dit là-bas que c'est lui qui m'aime et qui garde ma parole. Amen. Celui qui m'aime et qui garde ma parole. Dans le 23, on nous dit, celui qui m'aime, le Père le verra. C'est que quand je suis en train de comprendre, celui qui aime Jésus, Jésus est la parole. Celui qui aime et qui garde la parole, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Amen. Celui qui garde la parole de Dieu, de Jésus, il obéit à ce que Jésus est en train de lui dire. Il aime Jésus. Et il dit, nous viendrons, moi et le Père, nous allons faire notre demeure chez lui. C'est que quand tu gardes, c'est que quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est que Dieu viendra demeurer en toi. Là, je comprends que Dieu est en train de jouir de sa gloire. Dans le sens que tu es en train de l'obéir, Dieu se sent à l'aise. Il vient jouir de sa gloire. Ça, je suis en train de voir une vie qui glorifie Dieu. Quand Jésus parlait à ses disciples, les disciples, c'est nous aujourd'hui. Nous sommes les disciples de Jésus. Comment faire pour que nos vies donnent gloire à Dieu? Nous devons obéir à sa parole. C'est quand on obéit à sa parole, c'est que Dieu nous dit. Quand on obéit, c'est que Dieu nous parle à faire. Dieu nous dit de m'aimer les uns les autres. Dieu nous dit de lui aimer. Dieu nous parle d'aider les gens. Amen. C'est que quand on pratique sa parole en obéissant, Dieu vient, il met sa demeure à nous. C'est qu'on est en train de l'honorer plutôt. On est en train de les glorifier. Parce que moi je comprends pour qu'une personne t'aime, soit que tu puisses avoir une relation avec une personne. Il faut que tu es en train, soit, voyons l'exemple quand il y a des gens ici, par exemple, si quelqu'un a déjà bien porté, tu le trouves, tu lui dis non, tu as déjà bien porté. La personne là va commencer à penser lorsqu'il rentre dans sa chambre. Un jour, il va même t'écrire un message, il ne t'écrivait pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de, je peux dire, tu es en train de l'encourager. Tu es en train de l'honorer dans le sens là que je peux comprendre. Donc, de la même façon avec Dieu, c'est que quand tu fais ce que lui te dit, tu l'aimes, tu exerces sa parole, tu es en train de l'honorer, il vient en toi. Amen. Ça, c'est ce que nous devons faire. Obéir à sa parole. Et nos vies seront en train d'honorer Dieu. Et Dieu, il viendra à nous. Lorsque Dieu agit à nous, Dieu est à nous, Dieu agit à nous. C'est-à-dire que Dieu se sent à l'aise dans nos vies. Ici, je parle rapidement. Je vais parler les derniers points que je peux dire le troisième point ou les derniers points. Ici, je vais parler à quel moment que nos vies doivent donner gloire à Dieu. Soit quand est-ce que nos vies doivent donner gloire à Dieu? Quand est-ce que nous pouvons vivre pour la gloire de Dieu? Ici, si vous comprenez le verset de base que vous avez lu, j'aime la partie B qui dit que soit que vous fassiez toutes choses, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est que si je comprends, on dit toutes choses, Dieu n'a pas déterminé les moments où nous devons faire pour la gloire de Dieu. C'est que je comprends que c'est toute notre vie, c'est tout notre parcours, c'est toutes choses que nous allons faire chaque moment. Il dit faites-le pour la gloire de Dieu, soit que vous fassiez toutes autres choses. Et si Dieu n'a pas déterminé, dans le sens de dire, les gens qui s'attendent à dire que non, moi je viendrai, soit ma vie honorera Dieu lorsque je viendrai à l'église comme on a un culte aujourd'hui. Il y a des gens qui comprennent que non, parce que moi je dois honorer Dieu lorsqu'il s'agit de chanter, soit il s'agit de danser, soit il s'agit d'aller seulement imaginer, je prie. Non, Dieu nous parle de tout ce que nous allons faire.
C'est que je comprends que même quand on étudie, qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Amen. Nos mariages, qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Nos fiançailles, qu'on les fasse pour la gloire de Dieu. À chaque moment. À quel moment? À chaque moment de nos vies. Faisons tout ce que nous allons faire pour la gloire de Dieu. Parlons pour la gloire de Dieu. Prêchons pour la gloire de Dieu. Amen. Je crois, je suis presque à la fin de mon message. Je viens de parler de ces 3 points. Pourquoi nous devons donner gloire à Dieu? Dieu reste Dieu. Et Dieu, dans ses bontés, il voulait que nous les rendons toujours. Toujours nous l'honorons. Toujours. On les rend toujours gloire. Dieu a besoin que sa gloire lui revienne. Je viens de parler comment faire pour rendre gloire à Dieu. Comment faire pour que nos vies donnent gloire à Dieu. C'est de marcher dans l'obéissance de sa parole. Où Dieu qui dit, lorsque tu obéis à moi, lui il viendra en toi. Amen. Et Dieu a besoin que nos vies tout entières donnent gloire à Dieu. Notre façon de parler donne gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement les gens, il y a des gens qui comprennent que non, pour donner gloire à Dieu, il faut peut-être, si Dieu m'a béni, il faut peut-être, si Dieu a opéré un miracle dans ma vie, et puis je viens, je les glorifie. Non, Dieu a besoin même de petites choses. Je vais quand nous avons parlé, le prédicateur qui avait parlé, frère Freddy, il nous avait dit, Dieu a besoin de petites choses. Dans nos petites choses que nous sommes en train de faire, lui honorer, que les gens qui sont à côté de nous voient que nous sommes en train d'honorer Dieu. Autrement dit, que nos vies disent aux autres que nous avons Dieu. Amen. Alors tu vas d'abord te poser la question, ta façon de marcher, ta façon de faire, ta façon d'étudier. Dieu attend. Je disais quelque part que Dieu, dans la Bible où on était en train de parler, Dieu attend de nous que nous travaillions. Afin qu'après cela, on récite et les gens glorifient Dieu. Parce que Dieu nous avait donné la force. Dieu nous avait donné l'intelligence de travailler. C'est que quand on étudie, bosse, pour qu'à la fin tu réussisses, les gens disent que non, ça c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé avec un peuple. C'est que Dieu t'a créé pour que sa gloire s'éclate. Amen. Ce que le but de mon message était juste de nous exhorter afin que nous marchions dans la volonté de Dieu. Ici, je voudrais conclure avec le passage de 1 Samuel. Avant d'abord de conclure, je voudrais d'abord vous dire, quand on rend gloire à Dieu, il y a des avantages. Comme on nous a dit là-bas, c'est que Dieu, quand Dieu vient, il fait ta demeure en tour. C'est que tu jouis de tout ce que tu veux. Parce qu'il est le souverain. Il a tout. Il te bénit. Il est loin de toi des maladies. Lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, lorsque tu honores Dieu, Dieu prend place de tes situations. Il commence à les résoudre. On va nous lire, je vais conclure, 1 Samuel chapitre 20, chapitre 2 plutôt, verset 3. 1 Samuel. Ok, attendez. On va lire. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 30 au nom de Jésus. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, et Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchaient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Dieu vous bénisse. Je crois
la dernière phrase. C'est là où j'aimerais parler. C'est que quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Amen. Amen. C'est que quand tu glorifies Dieu, Dieu te glorifiera aussi. Nous les chrétiens, nous avons l'espérance qu'à la fin, nous allons vivre la gloire. Et nous avons la foi. Et la Bible est en train de me dire encore pour conclure. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de Jésus, à cause de quoi? Jésus qui dit, il la trouvera. C'est que quand tu travailles pour la gloire de Dieu, c'est que quand tu t'offres pour la gloire de Dieu, un jour, tu vas jouir. Parce que Dieu ne doit pas te laisser. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Nous allons demander à notre directeur d'organiser pour nous une journée, une soirée de louanges et d'adoration. Nous allons adorer jusqu'à fatiguer. Amen. Nous sommes presque à la fin de notre programme. Je crois à la fin, il n'y a pas des annonces. Je vais inviter notre directeur. Il va venir bénir les offrandes et bénir l'assemblée. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce que pouvez-vous jouer pour nous? C'est vrai que nous sommes à la fin. Moi, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Amen. La mélodie que vous étiez en train de jouer. Jésus, Jésus, tu peux fermer les yeux là où tu es. J'aimerais qu'avant de quitter ce lieu, tu puisses dire 2 choses ou 3 choses à Dieu. Vous savez, Jésus a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée n'était pas allé de gauche à droite, il a demandé ce qu'il avait besoin. Qu'est-ce que tu as besoin pour cette année? Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu fasse pour ta vie? J'aimerais que tu lui dises, Seigneur, donne-moi une chose, montre-moi un signe. Seigneur Dieu, à ma faveur. Est-ce que tu peux prier? Yaya baleke bele yondozali vole nanga Jésus Yahweh na benga kayo Yaya baleke bele yondozali vole nanga Jésus. Seigneur, un signe à notre faveur. Seigneur, un signe à notre faveur. Ce soir, te demandons un signe. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Prions. Seigneur, merci pour ce culte. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu veux que Dieu, nos vies, puisse Dieu te faire gloire. Éternel Dieu, ce que je sais dans la matière, Dieu de gloire, dans la matière d'une vie qui doit te faire gloire, Seigneur, la vie doit être brisée. Ce que nous te demandons est de nous briser. Ce que nous te demandons est de briser notre caractère, et de briser notre comportement, et de briser notre force. Seigneur, ce que nous te demandons ce soir, Dieu, malgré que tu peux nous briser, mais regarde et constate ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Par moments, nous pouvons te faire gloire, mais nous marchons avec des peines, mais nous marchons avec des douleurs. Nous marchons, Seigneur Dieu, sans voix. Oh Dieu, je te demande, toi, Dieu de nos vies, Dieu qui nous a créés, ce soir, montre-nous une voie.
Ce soir, Dieu montre à quelqu'un une voie à suivre. Montre à quelqu'un, Seigneur Dieu, un signe à sa faveur au nom de Jésus. J'ai appris ce soir dans la prière, Dieu auquel le Saint-Esprit m'a enseigné, que Dieu peut parler même dans les moments les plus difficiles. La Bible dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. L'Égypte symbolise Dieu la souffrance. C'est-à-dire même dans la peine de quelqu'un, tu peux parler. Dieu dit un mot ce soir. Dis un mot, Seigneur Dieu, sur nos vies. Dis un mot sur nos études. Stabilise nos vies au nom de Jésus. La prière que nous te demandons, Seigneur, que chacun de nous puisse rentrer avec un signe au nom de Jésus. La semaine ne va pas commencer et terminer sans pourtant voir tes signes. Éternel, je déclare sur chacun de nous, Seigneur, même Dieu, dans les déserts, nous pouvons boire de l'eau. Seigneur, si nous aussi nous devrons passer par les déserts, notre désert ne sera pas Dieu le même. Parce que tu as dit aux enfants d'Israël, je vais placer un chemin dans les déserts. Si dans tous les déserts il n'y a pas de chemin, ce soir je déclare sur une vie, Seigneur, donc qui se retrouve dans un désert, qui ait un chemin au nom de Jésus, qui ait de l'eau au nom de Jésus, qui ait de nouvelles choses au nom de Jésus. Je prie pour ces offrandes, Père. Il y a des gens qui t'ont donné, ce n'est pas que Dieu, ils en ont, mais ils n'en ont pas, éternel Dieu. Nous l'avons fait avec notre cœur. Seigneur Dieu, purifie ces offrandes. Seigneur Dieu, bénis la main de tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus, multiplie tel que tu as dit. Tu n'as pas dit dans les siècles à venir, mais tu as dit dans les siècles présents, ils vivront au centuple. Je déclare les centuples sur nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci pour nos vies. C'est par le nom de Jésus-Christ j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous invitons notre chorale qui va nous faire sortir. Que Dieu nous bénisse.